Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons parler des témoins de Jéhovah et de la peur de mourir. En effet, j'ai remarqué qu'il y avait un point commun dans la secte des témoins de Jéhovah, c'était que la plupart des adeptes étaient des personnes qui étaient sensibles à l'idée de la mort et plus qu'à la normale on va dire, puisque tous les êtres humains sont sensibles à cette peur-là, mais avaient une sensibilité particulière, une peur particulière qu'entretient très bien la société des témoins de Jéhovah. Alors d'abord j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette notion des témoins de Jéhovah et de la mort, et j'ai trouvé que finalement la théologie globale des témoins était très cohérente avec le développement de cette peur. Et je pense que la société développe plus ou moins volontairement cette peur, puisque c'est un moyen pour elle de s'assurer d'une fidélité de ses serviteurs. Alors tout d'abord, le premier point qu'on pourrait aborder pour justifier cette idée que la société utilise la peur de la mort pour asservir les témoins de Jéhovah, c'est la spiritualité matérialiste de l'organisation. En effet, on a déjà vu plusieurs vidéos là-dessus, plusieurs documents qui expliquent en quoi la foi des témoins de Jéhovah se base sur une spiritualité matérialiste. Il faut savoir qu'en soi, c'est une contradiction dans les termes, c'est quasiment oxymorique, puisque le terme de spiritualité renvoie philosophiquement à l'idéal, c'est-à-dire au monde des idées platonicien, au monde, aux arrière-mondes, au monde invisible, au monde du divin, du spirituel, ce qui relie l'esprit au céleste. Et le matérialisme en philosophie, c'est précisément l'opposé de l'idéalisme, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle le monde n'est que matière et il se rapporte uniquement à la matière. La spiritualité, c'est une notion qui est purement idéaliste et la particularité de la spiritualité des témoins de Jéhovah, c'est que leur spiritualité est matérialiste. C'est une vraie contradiction dans les termes, c'est-à-dire que leur espérance n'est absolument pas céleste, pour la plupart, pour la grande foule, et leur espérance, leur foi se concentre sur du charnel, sur du physique, sur du matériel. Alors par exemple, chez les témoins de Jéhovah, dans leur paradis spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire leur vie dans le monde, leur bulle dans le monde, ils vont mettre l'accent énormément sur les choses qu'ils vont pouvoir produire, les salles du royaume qu'ils vont construire, les activités de prédication, les rapports, les heures, l'engagement au sein de la congrégation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est-à-dire les œuvres en fait, les œuvres. Ce qui du point de vue visuel, physique, charnel, matériel, peut se considérer, peut se voir concrètement. Donc déjà dans la pratique jéhoviste, il y a une forme de matérialisme spirituel. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'espérance jéhoviste, il y a également cette espérance qui est une espérance matérielle, puisque les témoins espèrent non pas se retrouver entre guillemets au ciel avec un corps céleste, mais espèrent se retrouver sur la terre, une terre débarrassée des péchés, une terre débarrassée de la méchanceté, de la corruption, une terre débarrassée de ce qu'ils appellent l'actuel système de choses. Et dans cette espérance-là, on voit donc clairement une espérance matérielle, une terre physique, un corps physique débarrassé de la maladie, de la mort, etc. Donc il y a une vraie espérance physique de la part des témoins de Jéhovah, ce qui fait la singularité de ce mouvement chrétien. Et cette spiritualité matérialiste, pour moi, va venir enclencher un processus dans l'esprit humain qui va développer en quelque sorte la peur de la mort. En effet, puisque les témoins ont une spiritualité matérialiste, ils ont donc une vision particulière du corps. Et c'est une espérance liée au corps, à l'absence de maladie, un corps en quelque sorte parfait, un corps glorifié, un corps qui serait exempt de tout défaut, exempt même de l'idée même de la mort. Et donc ce corps fait l'objet de l'espérance des témoins de Jéhovah. Maintenant, le fait de présenter cette espérance-là, le fait de mettre dans la tête des adeptes cette espérance-là, ça va venir faire développer en eux la peur de la mort. Pourquoi ? Parce que l'espoir des témoins, c'est l'espoir de vivre éternellement. D'accord ? C'est vivre éternellement sur une terre, finalement, à la manière d'aujourd'hui, mais débarrassée de tout ce qui fait les difficultés de la vie d'aujourd'hui. Et le fait de mettre cette idée-là dans l'esprit des gens, ça développe en eux l'idée finalement que leur propre corps est soumis à la finitude.
c'est-à-dire à la mort. Alors bien évidemment que tous les êtres humains savent cela pertinemment, mais il y a une différence entre le savoir et en prendre conscience. Quand on sait, on peut vivre avec sans problème. Quand on prend conscience profondément de cette idée-là, on peut se créer de graves troubles mentaux, d'angoisses très très fortes, très puissantes, des angoisses existentielles. Et à partir du moment où ces angoisses sont en nous, en fait, la Société des témoins de Jéhovah va devenir un refuge, puisque à partir du moment où la peur de la mort est ancrée consciemment en nous, il n'y a plus qu'un échappatoire possible, et cet échappatoire possible, c'est la foi dans l'organisation et la foi dans l'espérance qu'il nous réserve et qui nous permettrait de sortir de cette angoisse. Le deuxième point qui permet à la société, et là on va aller vers des points de plus en plus évidents, qui va permettre à la société d'ancrer dans l'esprit des TJ la peur de la mort, c'est de mettre constamment l'espoir de la vie éternelle. Pourquoi cet espoir permettrait-il d'ancrer dans l'esprit des TJ la peur de la mort et pas le contraire ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, plus on met l'idée de l'éternité dans la tête de quelqu'un, plus cette idée d'éternité va faire ressortir en creux ou en négatif l'idée justement de finitude et donc de mort. À partir du moment où on arrive à prendre conscience de l'idée d'éternité, dès le plus jeune âge, on prend aussi conscience de l'idée contraire, de l'idée de la finitude, du contraire de l'éternité, de la mort en fait, de la disparition de la conscience. Prendre conscience de l'éternité, c'est presque aussi angoissant que de prendre conscience de la mort. Et cette idée-là, une fois qu'elle est mise dans l'esprit des jeunes TJ dès leur plus jeune âge, eh bien elle n'en sort jamais. Ce qui fait qu'à partir de l'âge de 10, 11, 12 ans, on peut commencer, voire avant, même 7-8 ans, on peut commencer en tant que jeune TJ à avoir des angoisses liées à la mort, à avoir des craintes, des peurs. Et pas forcément des peurs qui seraient des peurs absurdes, des peurs qui, au contraire, sont des peurs justifiées, des peurs qui, sur le plan philosophique, se défendent absolument. Alors, deuxième chose que l'on peut voir et qui participe justement chez les témoins de Jéhovah, la peur de la mort, il y a l'idée qu'il faut vivre avec Armageddon. Et vivre avec Armageddon, ça implique toute une théologie qui est basée sur l'image, sur l'imagerie, et cette imagerie va venir rentrer dans l'esprit des jeunes TJ et des TJ plus adultes, et cet imaginaire-là va se développer et va progressivement créer des angoisses. On l'a vu chez beaucoup d'ex-adeptes, tout un discours concernant l'angoisse de la mort, l'angoisse de la fin des temps, l'angoisse de voir mourir toute une population, l'angoisse de ne pas être certain de sa propre espérance finalement, de son propre sauvetage, et en quelque sorte vivre avec Armageddon, c'est déjà mettre dans l'esprit des gens, semer les graines de l'angoisse de la mort, semer les graines de la finitude, semer les graines de la peur, et les faire germer, puisqu'il faut savoir que à base de 3 réunions par semaine, d'une lecture quotidienne de textes qui font écho à ça, de discussions avec les autres TJ qui se ramènent sans cesse à l'idée de la fin, à l'idée de l'espérance d'Armageddon, à l'idée de l'après, eh bien en fait on fait germer ces graines-là, ces graines qui sont les graines de la peur de la mort, de vivre avec Armageddon, de vivre avec des images atroces qui montrent des gens du monde être absorbés dans des failles, dans des tremblements de terre, se prendre des comètes enflammées au visage, voir des tours s'effondrer, voir des églises détruites. Ces images apocalyptiques sont là pour faire naître dans l'esprit des TJ l'angoisse justement de la fin. Alors, depuis Adam et Ève, justement, cette idée de la mort se développe dans l'esprit des TJ. Et depuis, on va dire, la naissance de l'organisation, il y a cette idée que une certaine génération ne mourra jamais. Alors, on ne va pas revenir sur le débat concernant les générations. On sait qu'il change tout le temps, la doctrine évolue constamment. Mais il y a un certain nombre de TJ qui sont nés avec l'idée qu'ils ne mourront jamais. Et cette idée-là, à partir du moment qu'elle est diffusée dans l'esprit des gens, eh bien, elle vient s'ancrer et donner une sorte de prise de conscience aux gens. Et à partir du moment où cette idée est détruite, à partir du moment où cette espérance n'existe plus, eh bien, la faille a été écartée, et du coup, la possibilité d'accueillir l'angoisse de la mort est faite dans l'esprit des gens. En réalité, c'est très bien fait de la part de l'organisation. Tout ça, c'est de la manipulation,
Manipulation qui, je le rappelle, pour moi est plus ou moins consciente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté machiavélique d'instaurer forcément la peur dans l'esprit des gens, mais cette volonté de la part des dirigeants de l'organisation d'instaurer cette peur-là dans l'esprit des gens est animée par, je pense, une bonne foi, mais dans la réalité, cela se traduit par des choses assez inquiétantes. Et parfois, la bonne foi peut être conduite par plein de mauvaises intentions. Voilà, ça il faut le rappeler, on connaît tous l'adage célèbre, l'enfer est pavé de bonnes intentions, je crois qu'il se vérifie parfaitement avec les témoins de Jéhovah. Dernier point, je dirais, c'est que quitter la secte des témoins de Jéhovah, c'est quelque part mourir un peu. Et on l'a vu, tous ceux qui quittent les témoins de Jéhovah, en ayant pris le baptême avant, sont coupés de leurs anciens amis, de leur famille, de leurs connaissances, de leur berger spirituel. Et tout ce qui a fait leur vie sociale, finalement, disparaît du jour au lendemain, meurt du jour au lendemain, et c'est comme s'ils étaient morts, en fait, pour les autres. C'est comme s'ils étaient morts, et comme si leur mort, finalement, n'affecterait rien, et quelque part, ils sont morts pour le présent système actuel de choses, ils sont terminés, ils ont fait leur choix, et cette idée-là, encore, vient mettre dans l'esprit des TJ, qui le sont toujours, et des ex-TJ qui ont quitté donc, cette idée que la mort est définitive et qu'après la mort il n'existe rien, puisque selon la croyance des TJ, il n'y a rien après la mort, ni paradis céleste pour on va dire le corps qui a une espérance terrestre, ni enfer. Donc il y a cette idée de silence éternel, et cette idée-là, dès qu'elle est placée dans l'esprit des gens, plusieurs fois par semaine, depuis le plus jeune âge, croyez-moi, elle crée un effet très très fort. La plupart des gens qui ne subissent pas cet endoctrinement-là, la plupart des gens qui ne subissent pas cette avalanche d'idées sur la mort depuis le plus jeune âge, finalement, ne développent pas d'angoisse particulière liée à la mort. Bien sûr que la peur de la mort est présente, mais c'est surtout la peur de la mort des autres, de soi-même aussi, mais elle reste, on va dire, raisonnable. Et elle reste à peu près, on peut la contrôler, quoi. On peut la contrôler. Chez les TJ, on s'aperçoit qu'il y a souvent des ex-adeptes qui ont de plus en plus peur de la mort, puisqu'en fait, depuis leur plus jeune âge, cette idée-là a été instillée au fond de leur esprit, et elle s'est développée au fur et à mesure des réunions et de l'endoctrinement qu'ils ont subi. Voilà, je crois que cette idée-là n'est pas exceptionnelle. Je pense qu'elle a été déjà développée par de nombreux ex-TJ, mais c'est une idée qu'on retrouvait très peu sur la toile, et donc je voulais la partager avec vous. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo si vous avez des témoignages à apporter, ou si vous avez des contradictions également. On est là aussi pour débattre, en toute amicalité. Et je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.